Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 217, juste après une semaine avec pas mal d'informations. Et on a eu pas mal d'informations, enfin ça commence et on espère que les mois et les semaines qui vont venir vont être pareils. Mais tout de suite, c'est la News Gamer. Dans ce qu'il fallait retenir de la semaine, il y aura Ratchet & Clank, The Division ou encore The Witcher 3. Et dans ce qu'il ne fallait surtout pas retenir, il y avait Payday 2, Hitman ou encore FNAF World. On vous passera au crible une double dose de Tom Hardy dans Legend, et nous aurons aussi une double dose de Eddie Redmayne dans The Danish Girl. Et on se quittera avec Matthew McConaughey. La semaine passée, il y avait les Golden Globes. La cérémonie des Golden Globes s'est maintenant passée, on a eu les résultats. The Revenant revient avec pas mal de prix, on a eu aussi Seul sur Mars, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, ça fait du beau monde. Les résultats sont à voir sur le site. Et à la fin du sujet, les nominations pour les Oscars. L'une des exclusivités importantes de l'année pour Sony, c'est le nouveau Ratchet & Clank. Enfin, je dis nouveau, je devrais plutôt dire refonte du tout premier avec des ajouts significatifs. Toujours est-il qu'une vidéo est venue cette semaine nous montrer à la fois des cinématiques et du gameplay. Et croyez-moi, les fans devraient apprécier. Exclusivement sur PS4 le 20 avril. À quelques semaines de la sortie de The Division, Ubisoft communique enfin efficacement sur son jeu post-apocalyptique. En effet, en plus d'un site du plus bel effet pour voir si nos billets sont contaminés par un virus, voilà que l'éditeur nous dévoile une vidéo qui nous permet de voir ce qu'il sera possible de faire durant une session de jeu, seul ou à plusieurs. Comme annoncé en 2015, il y aura du PVP dans des zones faites exprès, mais il sera aussi possible d'explorer comme on le souhaite la map pour récupérer des équipements ou faire des missions, un peu comme Destiny. Ce n'est pas révolutionnaire, mais au moins nous savons que le jeu ne sera pas ennuyant. À chaque agent son histoire. Nous devons compter les uns sur les autres pour sauver ce qui peut encore l'être, et faire renaître dans New York ce que nous pensions perdu. Si vous cherchez un emploi, pourquoi ne pas vous tourner vers le jeu vidéo? Nous avons reçu cette semaine des offres de Respawn Entertainment et de Capcom Vancouver. Pour Respawn, il s'agit d'offres pour Titanfall 2, mais aussi pour un projet mystère. Chez Capcom, on recherche des gens compétents en quantité pour 2 projets secrets. Tout ça pour dire que l'industrie du jeu vidéo se porte bien. Si The Witcher 3 est le jeu de l'année, ce n'est pas pour rien. À l'occasion d'une vidéo de remerciement, les petits gars de chez CD Projekt Red ont dévoilé des chiffres qui surprennent vraiment par leur grandeur. Nous savons maintenant que 1500 personnes ont travaillé sur le jeu, en comptant les artistes, les animateurs, les acteurs, les doubleurs, etc. De plus, le script contient près de 820 000 mots et plus de 2000 dessins ont été faits pour réaliser la carte. C'est énorme, mais d'un côté, il faut bien ça pour un jeu si bon. Nie robimy obciachu. Wiedźmin stał się nie tylko polską globalną marką, stał się marką, która budzi respekt, którą ludzie szanują na całym świecie. La grande cérémonie cinéma de l'année, ce sont les Oscars. Les nominés viennent de tomber et sans trop de surprise, The Revenant apparaît avec 12 catégories différentes. Mad Max Fury Road et Seul sur Mars le suivent en termes de nombre de nominations, mais cela ne garantit pas toujours un triomphe final. Résultat, le 28 février. And giving us the courage to speak out. Thank you for showing us how to survive. Reminding us we are all different. Mauvaise nouvelle pour la suite de la série Uncharted. Un des membres de l'équipe de Naughty Dog nous a dévoilé une potentielle suite pour Uncharted 4, c'est Uncharted 5, et ça pourrait se faire sans Nathan Drake, puisque celui-ci mourra peut-être dans Uncharted 4. Et vous ne croirez jamais, il n'y a pas de report cette semaine. Pour tenter d'attirer la lumière, Homefront The Revolution parie sur un scénario plus ambitieux que la moyenne des FPS. C'est ce qu'on nous montre dans la vidéo de la semaine et c'est plutôt sympa. Sauf que nous, on aimerait être rassurés sur le gameplay qui est loin d'être agréable. Et pour ça, il faudra sûrement attendre la bêta. Every day more people are disappearing, and God only knows what the Norks are doing to them. Out there in the wastelands, it's shoot on sight, but Overkill ne sait vraiment plus comment vendre Payday 2.
Après des pratiques douteuses concernant certains contenus payants, le studio a autorisé le mariage de leur jeu avec Goat Simulator, la célèbre simulation de chèvre. Ce n'est sûrement pas ce que les fans attendaient dans une prochaine mise à jour. Et pour finir, on peut voir que le jeu a assez mal vieilli au niveau des graphismes, mais s'il y avait que ça... Énorme séisme pour le nouveau Hitman, le projet devient un jeu épisodique. Cela signifie que le jour de la sortie, vous n'aurez accès qu'à la carte de Paris ainsi qu'à un prologue. Les lieux supplémentaires seront rajoutés au rythme d'un par mois, vous pourrez alors soit tout acheter d'un coup, soit acheter au compte-gouttes comme vous le souhaitez. Ce genre de changement est rarement bon signe et il semble bien que les nouvelles aventures de l'agent 47 tournent au bide. Si vous aimez les jeux d'horreur FNAF, sachez qu'un RPG FNAF est actuellement en développement. Appelé FNAF World, il s'agit d'un RPG qui s'inspire très fortement de South Park, le bâton de la vérité. Vous contrôlerez un des méchants du jeu original pour parcourir de vertes prairies pour combattre des araignées géantes ou autres insectes. En clair, on enlève le côté horreur de FNAF pour en faire un RPG. Drôle d'idée. Hours, c'est le nouveau film de Michael Bay. Et au vu de la bande-annonce de cette semaine, on ne peut pas se tromper. Tout explose dans ce film de guerre basé sur des faits réels, et si seulement le patriotisme américain n'était pas aussi disproportionné, on aurait mieux aimé. Les sorties jeux vidéo n'ont pas encore retrouvé le rythme escompté, c'est pas grave, il y aura quand même le nouveau Resident Evil 0 HD Remaster, on aura le temps de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire l'année dernière. Au cinéma, il y a toujours des nouveautés, comme par exemple Le Convoi ou Les Chevaliers Blancs. Mais nous vous passerons au crible deux films. Le premier c'est Legend, un film sur des gangsters à Londres, et le deuxième c'est The Danish Girl, un film sur le transgenre. Des histoires de gangsters, on en a eu, mais des frères gangsters, beaucoup moins. Ça s'appelle Legend. Le casting de Legend est vraiment excellent. Non pas parce que le réalisateur est Brian Helgeland ou que Emily Browning, Paul Anderson ou Christopher Eccleston jouent la comédie, mais parce que Tom Hardy incarne deux personnages à la fois et dans les mêmes scènes. En effet, il joue deux frères jumeaux et avec brio. Chaque frère a sa personnalité et sa façon d'être et Tom Hardy réussit à les différencier sans aucune difficulté. Bravo. On a besoin d'une tête et on a besoin de bras. Ah, salut! Viens Philadelphie. Si tu vois une jolie fille, on t'arrangera ça. La réalisation de Legend est loin d'être légendaire. Hormis le fait de filmer Tom Hardy dans deux rôles, on se retrouve dans un quelconque film de gangster. Et finalement, on a l'impression d'avoir déjà vu ce genre de film un millier de fois. La mafia américaine est impliquée. Et qu'est-ce que vous faites pour régler ça? On doit arrêter les Cray. Legend raconte la vie des deux frères Cray dans les années 60. Célèbres gangsters au Royaume-Uni, ils règnent en maître sur Londres grâce notamment à leur influence sans limite. Leurs affaires sont de plus en plus fructueuses jusqu'au jour où la femme d'un des frères, Reggie, conseille à son mari d'arrêter son business illégal. C'est à ce moment que la confiance entre les deux frères va basculer. Au final, Legend est un bon divertissement qui ne restera pas forcément dans les mémoires, mais qui mérite bien 4 vaches sur 5. Comme les westerns. Eddie Redmayne qui passe d'homme à femme, c'est dans The Danish Girl. The Danish Girl a lui aussi un casting de dingue, et pas seulement parce que Eddie Redmayne joue le personnage d'un homme et d'une femme. Derrière la caméra, on retrouve Tom Hooper, l'homme qui a réalisé Le Discours d'un roi. Et concernant les comédiens, on retrouvera deux beaux noms comme Alicia Vikander, Ben Whishaw ou encore Amber Heard. C'est Lily. C'est bien elle, la cousine d'Einar de Weile. Très chère. Vous êtes tout à fait exquise. La mise en scène et la réalisation de The Danish Girl est tout en pudeur, ce qui colle bien au film. Le tout est efficace sans être extravagant et c'est peut-être la meilleure des choses pour simplement souligner et sublimer l'histoire. On était des gamins, on s'amusait de n'importe quoi. Il était si beau dans ce tablier que j'étais obligé de l'embrasser. Alors oui, c'est vrai, j'ai embrassé Einar.
Le synopsis du film est une histoire vraie, celle d'un homme qui veut changer de sexe en 1930. Après s'être habillé en femme, Einar Wegener est persuadé d'être une certaine Lily Elbe. Il va donc subir une opération, la première dans l'histoire de l'humanité de réattribution sexuelle. C'est vraiment une histoire très troublante et il fallait avoir du courage pour en parler ouvertement au cinéma. The Danish Girl est un film bien pensé et bien réalisé qui mérite bien 5 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez voir plus d'informations, il y en a d'ailleurs eu beaucoup cette semaine, n'hésitez pas à aller sur internet. Il faut aller sur total-gamer.com, vous y retrouverez plus d'articles en forum pour discuter, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous voulez discuter avec nous en direct ou même nous poser des questions, ça se passe le lundi soir à partir de 20h30 sur la chaîne qui s'affiche en bas de votre écran. Pour ce qui est avec ce qu'il fallait voir, Free State of Jones. C'est avec Matthew McConaughey, ça se passe durant la guerre de sécession. C'est plutôt immersif, la bande-annonce est vraiment sympa. Et il y en avait plein d'autres des bandes-annonces sympas cette semaine, je vous invite à aller toutes les chercher. J'espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Keep it fast and stay close to me. Stay behind! He died with honor. No, Will. He just died. I'm tired of it. You, me, all of us. We're all out there dying so they can stay rich. Tax collectors coming around here, taking everything. We'll have nothing for the winter. Girls, you know how to shoot one of these? It's quite normal you got there. Last time I checked, the gun don't care who's pulling the trigger. You know they shoot deserters, don't you? They runaways? Please shoot. And gonna die so they can get rich selling exciting. That's why we live too. No man ought to tell another man what he's got to live for or what he's got to die for. I don't have the patience with 5 or 6 deserters hiding out in a swamp. You ready? Just hang them. See anything? He's out there. He won't miss this. This fight's for our children and their children's children. From this day forward, we declare the land north of the Pascagoula swamps to be a free state of Jones. They're poor farmers, deserters, who, frankly, sir, don't have much to lose. The winds are shifting. And you can't fight it this time.